Dans les terres arides du désert d'Atacama, où le ciel semble toucher la terre brûlée, il existait un village oublié du temps. Ses habitants, au visage tanné par le soleil et les vents de sable, connaissaient des secrets que le reste du monde avait depuis longtemps effacés de sa mémoire. Ici, chaque grain de sable portait les histoires des anciens, chaque étoile du firmament était un dieu silencieux veillant sur les âmes endormies. Parmi tous les récits que l'on murmurait au coin du feu, il y en avait un qui faisait frissonner même les plus téméraires, celui d'une pierre pas plus grande qu'un poing humain, capable de chanter une mélodie que seuls les cœurs purs pouvaient entendre. Les anciens racontaient que la pierre était née d'une larme versée par Inti, le dieu du soleil, lorsqu'il avait perdu un amour interdit sur ces terres desséchées. Lors des nuits les plus claires, lorsque le vent du nord soufflait avec une force précise, un chant cristallin, presque humain, flottait dans l'air, enveloppant les maisons de Torchis d'une étrange mélodie. Carmen, une jeune fille au regard profond comme les puits anciens, avait grandi en écoutant ces récits. Petite, elle courait pieds nus entre les cactus, ses cheveux noirs dansant au gré des rafales brûlantes, tentant de capter l'écho d'un chant mystérieux que seuls les plus chanceux affirmaient avoir entendu. Ses parents lui répétaient sans cesse « La pierre choisie à qui elle se révèle. N'insiste pas, elle viendra à toi. » Mais Carmen n'était pas de celles qui attendent que le destin frappe à leur porte. Chaque nuit, elle grimpait seule sur la plus haute dune, laissant derrière elle les lumières tremblantes du village, tendant l'oreille vers l'infini. Un soir, alors que la lune éclaboussait le désert de sa lumière d'argent, Carmen sentit un appel. Ce n'était ni un bruit, ni une voix, c'était une vibration, profonde et intime, comme un battement d'ailes invisibles dans sa poitrine. Sans hésiter, elle se mit en marche, traversant les étendues silencieuses où seules les étoiles semblaient respirer. À chaque pas, le sable crissait sous ses pieds, et le monde semblait retenir son souffle. Après des heures de marche, Carmen atteignit un petit plateau de roches rouges, étrangement lisse, comme poli par des mains divines. Là, au centre exact, reposait la pierre. Elle brillait faiblement, comme si elle contenait un fragment du soleil disparu. Carmen s'agenouilla, son cœur résonnant au rythme d'un tambour ancien. Elle tendit la main, et à cet instant précis, un son éthéré s'éleva. Ce n'était pas une chanson qu'on pouvait fredonner. C'était une vibration, ancienne, primitive, qui parlait directement à l'âme. À peine ses doigts uriles effleuraient la surface que des visions l'assaillirent. Elle vit des mers immenses recouvrir le désert, des forêts luxuriantes où les lamas paissaient sous des arbres gigantesques, elle vit des peuples anciens danser autour de feux flamboyants, chantant des mots oubliés du vent et du temps. Et au centre de toutes ces scènes, toujours, se tenait la pierre, immuable, témoin silencieux du passage des airs. Quand elle rouvrit les yeux, le silence retomba, lourd et solennel. Mais quelque chose avait changé. En elle, un savoir ancien avait pris racine, une mémoire oubliée que même les anciens du village n'osaient évoquer. Carmen sut alors que sa vie ne serait plus jamais la même. La pierre lui avait offert un fragment de son éternité. Elle emporta la pierre avec respect, non pour la posséder, mais pour préserver son chant, un chant que seuls ceux qui savent écouter avec leur âme peuvent encore entendre. Le retour de Carmen au village fut silencieux. Sous le ciel encore pâle de l'aube, elle traversa les sentiers de sable, la pierre dissimulée dans un tissu simple qu'elle avait noué contre son cœur. Personne ne la vit rentrer. Les maisons de Torchis dormaient encore, bercées par les derniers souffles froids de la nuit. Dans les jours qui suivirent, Carmen se sentit différente. Le monde autour d'elle semblait avoir changé. Les couleurs du désert étaient plus vives, chaque murmure du vent portait des mots qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Même l'eau du puits, pourtant dure et minérale, semblait vibrer d'une douceur nouvelle contre sa langue. Pourtant, elle savait que ce don ne pouvait être révélé à la légère. Le secret de la pierre devait rester caché. Elle évitait les regards, répondait par des sourires brefs et s'isolait souvent sur les hauteurs, là où la terre s'étendait à l'infini sous un ciel immense. Là, elle posait la pierre devant elle et écoutait, patiemment, comme on attend l'aveu d'un ancien dieu. Chaque fois qu'elle tendait l'oreille, la pierre lui murmurait autre chose, des fragments d'histoires oubliées, des souvenirs de la terre elle-même, avant même que l'homme n'y pose le pied. Elle apprit ainsi que le désert d'Atacama n'avait pas toujours été aride. Il fut un jour un royaume de rivières et de vallées luxuriantes, peuplé d'êtres lumineux, frères des étoiles. Un soir, alors que le vent du nord revenait, portant dans ses bras la poussière dorée des montagnes lointaines, Carmen sentit que le chant changeait. Ce n'était plus seulement des souvenirs. C'était un appel. Une invitation à agir. Elle comprit que le désert était malade, que la terre souffrait du silence imposé par les hommes qui avaient oublié d'écouter. La pierre ne chantait pas uniquement pour éveiller la nostalgie,
elle chantait pour réveiller une mémoire, une promesse ancienne. Si personne n'écoutait, un jour, même ce dernier fragment d'éternité serait perdu. Le cœur lourd, Carmen décida qu'elle ne pouvait pas rester seule à porter ce secret. Mais comment parler d'une pierre chantante à un peuple devenu sourd aux murmures de la terre? Comment leur faire comprendre que leur avenir dépendait d'une mémoire presque éteinte? La nuit venue, elle s'assit au centre du village, près du feu éteint que l'on rallumait pour les fêtes sacrées. Dans ses mains, la pierre semblait dormir. Autour d'elle, les maisons aux murs craquelés s'alignaient comme des sentinelles muettes. Le vent se leva, léger d'abord, puis plus insistant, soulevant des tourbillons de sable autour de la jeune fille. Carmen ferma les yeux. Elle ne pria pas, elle n'appela personne. Elle laissa simplement son cœur s'ouvrir, laissant la vibration de la pierre l'envahir entièrement. Et dans cette offrande silencieuse, le chant monta, pur, immense, recouvrant le village tout entier d'une mélodie d'une beauté presque insupportable. Les villageois, tirés de leur sommeil, sortirent de leur maison. Ils restaient là, figés, écoutant ce son qu'ils avaient peut-être toujours cherché sans le savoir. Des larmes silencieuses roulèrent sur les visages burinés. Ce soir-là, pour la première fois depuis des générations, ils se souvenaient. Lorsque le dernier écho du chant se dissipa dans l'air froid de la nuit, un profond silence enveloppa le village. Ce n'était plus le silence habituel du désert, mais une pause sacrée, lourde de sens. Chaque habitant, du plus jeune au plus âgé, sentait dans son cœur une vibration nouvelle, comme si une ancienne mélodie longtemps oubliée renaissait en eux. Le lendemain, un conseil improvisé se réunit sous l'ombre fragile d'un vieux caroubier. Tous voulaient comprendre ce qu'ils avaient entendu. Carmen, timidement, se leva devant eux, tenant la pierre enveloppée dans son tissu de coton. Sa voix, d'abord hésitante, trouva bientôt la force tranquille qu'elle avait puisée dans ses nuits solitaires passées à écouter le désert. Elle leur raconta tout, la marche dans l'obscurité, la découverte de la pierre, les visions d'un monde ancien et florissant, la maladie silencieuse qui rongeait désormais leur terre. Elle expliqua que le chant était un appel, un souvenir et un avertissement. Ils ne pouvaient plus vivre coupés de la mémoire de leur sol, car l'oubli, plus que la sécheresse, tuerait leur avenir. Les anciens hochèrent gravement la tête. Ils comprenaient. Peut-être, au fond d'eux, avaient-ils toujours su que quelque chose manquait, qu'un vide s'était creusé au fil des générations. Mais entendre ce savoir renaître par la bouche d'une enfant du désert, guidée par un artefact divin, leur rendait leur propre histoire incontestable. Le chaman du village, un vieil homme au dos voûté et aux yeux brillants d'une sagesse fatiguée, s'approcha de Carmen. Il posa ses mains calleuses sur les siennes et ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il déclara que la pierre avait choisi non seulement Carmen, mais tout le peuple du désert. C'était à eux de retrouver l'équilibre perdu, de restaurer les champs oubliés de la terre. Dès lors, la vie du village changea. Sous l'impulsion de Carmen et des anciens, ils entreprirent de réveiller les anciennes pratiques. Ils commencèrent par des offrandes au vent et aux étoiles, récitant des prières dans la langue oubliée que la pierre avait enseignée à Carmen en secret. Les enfants apprirent à écouter les silences du désert, à lire les messages dans les craquements de la terre et les mouvements des oiseaux. Mais tout n'était pas simple. Certains, parmi les plus jeunes, doutaient encore. Ils voyaient dans les visions de Carmen des illusions nées de la solitude et de la fatigue. La pierre, bien qu'elle ait chanté pour tous, semblait désormais silencieuse pour eux. Un fossé fragile se creusa entre ceux qui avaient entendu et ceux qui n'avaient perçu qu'une rumeur lointaine. Carmen, de son côté, sentait le poids de la responsabilité grandir. Elle savait que le chant de la pierre ne suffisait pas. Il fallait que les cœurs soient prêts à écouter, à accueillir sans méfiance le souvenir du désert. Mais comment toucher ceux qui avaient peur de la mémoire, peur de perdre les maigres certitudes qu'ils avaient construites? Une nuit, cherchant conseil auprès du ciel constellé, Carmen comprit que le véritable chant n'était pas celui de la pierre, mais celui qui naîtrait dans les âmes éveillées. La pierre n'était qu'un instrument. Le véritable miracle devait venir d'eux-mêmes. Elle serra la pierre contre elle, remercia silencieusement les étoiles, et sut qu'elle devait guider son peuple non par les mots, mais par l'exemple. Les saisons passèrent, lentes comme les nuages rares du désert. Sous la guidance discrète de Carmen, un changement profond s'opéra dans le village. Les rituels anciens ne furent plus seulement des gestes vides, ils devinrent un langage secret par lequel la terre et ses enfants renouaient enfin. Les enfants, les premiers, furent les plus sensibles. Ils apprirent à lire les ombres mouvantes du soleil sur les dunes, à écouter les histoires que leur racontaient les vents de l'Est. Petit à petit, leur curiosité raviva celle des adultes.
Les champs jadis abandonnés refleurirent avec des techniques ancestrales redécouvertes, adaptées aux caprices de ce sol si particulier. Et au centre de tout, il y avait Carmen. Non pas comme une prophétesse lointaine, mais comme une sœur, une amie, une gardienne. La pierre chantante, elle, ne brillait plus avec éclat. Elle semblait désormais sommeiller, comme si sa tâche était accomplie. Pourtant, certains soirs, quand la communauté se rassemblait autour des feux et chantait en chœur les anciens chants ressuscités, une vibration légère traversait encore l'air. Un souffle, un murmure d'approbation. Un jour, des étrangers arrivèrent. Des voyageurs, attirés par la rumeur d'un village où l'on parlait au vent et où les pierres chantaient. Ils vinrent avec des questions, des carnets et des appareils étincelants. Mais face à eux, Carmen resta silencieuse. Le chant de la pierre n'était pas un spectacle. C'était un serment. Elle leur sourit poliment et les conduisit jusqu'à la lisière du désert. Elle leur montra les dunes, les étoiles, le vent qui jouait dans les herbes sèches. « Écoutez, dit-elle simplement. » Certains haussèrent les épaules, d'autres rirent, mais quelques-uns, plus rares, fermèrent les yeux et restèrent longtemps immobiles, comme en prière. Carmen savait que le chant ne pouvait être forcé. Il choisissait. Il s'offrait à ceux qui avaient encore assez de silence en eux pour l'entendre. Les années passèrent, et Carmen devint une vieille femme au regard aussi profond que la nuit sans lune. Elle transmit son savoir sans jamais chercher à l'imposer, sachant que chaque graine devait germer selon son propre rythme. Elle vit les enfants de ceux qu'elle avait guidés grandir, héritiers d'un savoir ancien mais vivant. Lorsque Carmen sentit que son dernier voyage approchait, elle retourna une dernière fois sur le plateau de roches rouges. La pierre était là, exactement comme au premier jour, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Elle s'agenouilla lentement, posant la pierre sur la terre sèche. Dans un dernier souffle, elle murmura « Continue de chanter ». Et le vent, fidèle, emporta ces mots au loin, vers d'autres terres assoiffées de mémoire. Le village prospéra encore longtemps après son départ. On disait que certaines nuits, quand le vent du nord se levait, on pouvait entendre au loin un chant si doux qu'il faisait pleurer même les cœurs les plus endurcis. Et tous savaient, sans se le dire, que la pierre chantante veillait toujours.